Hier, je suis allé voir le film My Hero Academia, vous savez, le World Heroes, et pour vous montrer qu'il n'y a pas que du SNK sur cette chaîne, j'en fais une vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, ce qui est cool avec ce micro-cravate, dont j'espère que le son sera bon, c'est que je suis pas obligé de parler fort, tu vois, je parle tranquille. Et contrairement aux apparences, mes notes, c'est 4 petits points. Voilà, 4 points que je dois aborder dans l'ordre. Cette fois, il n'y a plus de texte et tout, c'est fini ça. Donc on va parler animation, réalisation, OST, tout ça. L'histoire, on en parlera à la fin pour éviter les spoilers. Voilà, s'il y en a qui n'ont pas encore regardé le film, qui comptent le regarder ou qui savent pas trop, eh bien vous quitterez avant la fin. En plus, vous pouvez voir en les 2 jours, donc pour une fois, la lumière du jour est utile, ça me fait un côté ombre en plus. Bon après je dis ça, mais en plus de ça, il y a la veilleuse qui est allumée, il y a la light, la light quoi. Si je mets mes lunettes, vous voyez bien, genre regardez, voilà, là je regarde la light. Quand je baisse les yeux comme ça, il y a pas de reflet, c'est stylé, mais bon ça fait un peu gang. Du coup j'évite. Donc, parlons animation. Bon, on connaît le studio Bones qui s'occupe de MHA tout simplement, qui s'occupe également de Vanitas no Carte. J'ai pas d'autres exemples, hein. D'ailleurs je vais chercher des exemples pour pouvoir vous donner peut-être une idée, hein. Peut-être qu'ils ont fait des trucs connus, mais que je connais pas forcément. Hein, ils ont fait Soul Eater, Noragami, Mob Psycho, ouais c'est les plus connus, hein. Après on a peut-être que j'oublie. Donc on les connaît, ils sont connus pour avoir une pour animer très bien, tout simplement très bien et très vite. Il me semble que c'est un grand studio. Et puis on les a vus animer l'arc Overall, eh bien, sachez que là, l'animation, elle était un peu en dessous. Elle était saccadée par moments, et même quand les textures étaient absentes. Bon, en général, vous savez que quand on anime une scène d'action qui est énergivore, on va dire, on limite les textures, par exemple, des falaises, des rochers et tout, pour pouvoir animer plus facilement. Mais même quand il n'y a pas de texture, eh ben, l'animation, elle est saccadée. C'est un peu dommage. Ça gâche un peu le truc, surtout quand t'es en cinéma, que t'as le grand écran, t'as le temps de bien voir en plus que c'est saccadé. Bon, et puis à pas que ça, il y a les plans rotatifs, hein. Enfin vous savez les plans 360 quand on est une caméra qui tourne autour d'un personnage qui est en action. Là aussi c'était saccadé. Donc l'animation, alors elle est très bonne, hein, elle reste très bonne parce que c'est le studio Bones, mais elle est un peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Côté dynamisme, réalisation, ça va. On commence direct, on nous met directement dans le bain, avec l'histoire et tout, il y a direct de l'action, on nous parle direct des antagonistes, puis on se repose un peu, avec une scène, avec un moment plus calme, entre Deku et le random qui nous sera développé comme le protagoniste du film, puis après il y a de l'action, puis après un moment calme, après encore de l'action, et après beaucoup d'action. Donc finalement, même si on prend le temps de bien développer le protagoniste du film, qui est un random à la base, l'animation, la réalisation, le dynamisme est présent. Il y a pas de moment lent, en même temps, je trouve qu'il manque pas spécialement de moments un peu plus calmes, un peu plus de discussion. Et avant, je parlais d'animation, truc qui rééquilibre un peu, l'animation qui est un peu en dessous. Les OST, bon, il n'y a pas de nouvelles dingueries d'OST, mais les OST de MHA, elles passent très bien. Regardez, là, je vous en mets une dans une vidéo, on dirait que je parle et que c'est épique ce que je dis. Alors qu'au final, je suis juste là, posé, sur mon bureau. Pour moi, c'est vide, il n'y a pas de musique, quoi. Je parle, en fait, je parle tout seul. Ça résonne presque même. Et j'espère d'ailleurs que le son enregistre bien. Voilà, là je vois avoir les... Oula. Ouais, ça va. J'ai eu un petit peu peur, hein, mais avoir les spectres audio, ça va. Ça a l'air d'aller... Ouais, je vous montre. Hein. Voilà, je suis en train d'enregistrer. Voilà, je vous montre. C'est avec Audacity. Ça a l'air de bien enregistrer. Donc l'histoire, elle commence très rapidement. Je pense que la première scène, c'est le méchant qui arrive et qui fait un discours à une secte apparemment. Et le mec, il est anti-alter. Pour lui, les gens qui ont des alters, c'est des gens malades. Et donc, il veut éradiquer les altérés. Tout simplement les altérer. Donc il réunit sa secte, il en parle et tout, il y a un espion qui se barre, puis la scène elle coupe, et ce qui nous montre qu'on est directement dans l'action, c'est qu'il y a un avion, et il y a déjà les gens de UA, il y a déjà les héros et tout, ils sont dans l'avion, et ils sont prêts à agir parce que, en fait, cette secte, elle est présente partout dans le monde, à divers endroits du monde, et ils sont déjà en opération pour essayer de les retrouver et de les arrêter tout simplement. Alors faut savoir également que j'ai pas fini la saison 5, voilà, je crois que j'ai même pas terminé le premier arc. Alors j'ai terminé l'arc entraînement, et je pense que je me suis arrêté pile là. Après j'ai continué un peu en scan, c'est-à-dire que l'arc Shigaraki, l'arc vilain, je l'ai fini en scan. Maintenant, en scan, on est à l'arc, je suis à l'arc Endeavor Agency, mais il faut savoir qu'il y a eu une inversation, bref. Du coup, j'ai pas fini l'arc Endeavor, mais je suis déjà au courant de l'arc d'après. Mais du coup, il y a certains détails que j'ai peut-être pas forcément. Voilà, par exemple, que Deku maîtrise son pouvoir, là, du lasso, le mec, c'est un Spider-Man carrément, quand il parcourt la ville. Donc d'un autre côté, on nous présente le random, le random, le purement random,
mais qui va être le protagoniste de ce film. Et le mec, c'est un peu... Alors déjà, il a des petits frères et sœurs, et il s'occupe d'eux apparemment seul. On apprend plus tard que son père avait rejoint Humarise. Humarise, c'est du coup la secte anti-alter. Et comme les gens, ils avaient peur forcément de la secte qui envoie du gaz dans toute la ville pour éradiquer les altérés, les gens avaient peur. Du coup, ils ont mis de côté ces enfants qui ont été abandonnés par leur père. On apprend plus tard que leur père était un homme honnête et qu'il est mort pour ses convictions, pour protéger les enfants. C'était très émouvant. J'ai presque esquissé ma petite larme. Enfin, je l'ai esquissé, ma petite larme. C'est juste que... Enfin, c'était après un bâillement, en fait. Voilà, vous savez, quand on bâille, on a des larmes. Alors, l'histoire, c'est vraiment dans la tête que je l'ai, c'est de ce que j'ai retenu d'hier. Je résume en donnant mon avis. D'ailleurs, faut que je donne mon avis, c'est vrai. C'est la première fois que je fais une vidéo à l'impro. D'habitude, tout est écrit. Là, vous pouvez voir qu'en fait, j'ai rien écrit. Voilà, je vous montre, c'est mon Google Doc. Et vous savez que, vous voyez qu'il y a rien de spécial. C'est pas grave, on fait avec. Donc, d'un côté, les deux, ils vont se faire poursuivre par la police et par Humarise. Faut savoir que la police, dans le pays où ils sont, oui, parce qu'en fait, ils sont séparés, ils sont dans plusieurs pays, je sais pas si je l'ai dit. Dans le pays où ils sont, la police, il fait partie de Humarise. Donc, forcément, lui, ça l'arrange que Deku soit recherché parce qu'il a tout simplement la mallette. La mallette qui contient les documents. Des documents qu'ils ont même pas lus, mais c'est des documents apparemment qui sont très, très importants et qui révéleraient beaucoup de choses. Après quelques combats, 2-3 combats avec Humarise, ils arrivent au repère, donc un repère, ils ont réussi à cartographier et tout. Ils ont trouvé le repère caché entre tous les repères, parce qu'il y a une histoire de bombe qui envoie des gaz, et des gaz qui enlèvent les alters. Et t'as, les trois protagonistes, il me semble qu'ils sont tous seuls d'ailleurs, les trois, Shoto, Bakugo, Deku, et le mec là, Saul, ils arrivent dans le véritable repère. Bon, ils battent quelques sbires. Bakugo, il se prend des flèches et tout, il se fait transpercer de partout, mais il meurt pas, tranquille. C'est le classique, Deku par devant, et ses potes retiennent les autres, quoi. Donc Deku arrive dans la dernière salle, il arrive, et il rencontre le méchant final. Et en fait, son histoire, c'est que lui, il a un alter, mais un alter qui repousse. Il repousse tous les contacts. Ce qui fait que, juste dès sa naissance, quand ses parents, ils voulaient lui faire des câlins et tout, son alter repousse ça. Ce qui fait que il a plus d'amour de ses parents, miskin. Et c'est pour ça qu'il veut détruire les alters. C'est ça son background. Donc je me dis, voilà, c'est surcheaté. Quand même, le mec il repousse tout, il repousse toutes les attaques. Et on voit le côté triste du truc. Mais du coup, c'est quoi son point faible? Alors là, il y a Deku qui le combat. Je me dis, vraiment, il a peut-être un point faible. Peut-être par le haut, peut-être faut pas viser n'importe où, peut-être je sais pas. Non, c'est juste que son pouvoir est limité. Voilà, et il le savait pas parce que, il le savait pas. Mais c'est limité dans le temps, au bout d'un moment il peut plus l'utiliser, donc il suffit de persévérer, d'encaisser ses propres coups qu'on envoie, et au bout d'un moment on gagne, voilà. Enfin je m'attendais à mieux. Et là on a la scène du combat final, la scène giga bien animée qu'on a dans chaque film. Deku avec une animation de fou là, qui devient carrément All Might, le mec il devient vraiment All Might, voilà, 100%, il est là avec ses bleus et tout, et il défonce le mec, voilà. En fait c'est toujours ça, j'ai l'impression dans les films, j'ai regardé que 2 films sur 3 de My Hero Academia, mais c'est la 2e fois que ça fait ça. C'est peut-être même la 3e fois que ça fait ça. Le film, l'histoire, elle est pas recherchée, elle est pas travaillée. Voilà, c'est bon, faut sauver le monde. Mais c'est hors manga, c'est hors histoire originale. Donc, comme tu sais qu'il y aura pas d'impact sur la suite, forcément, c'est obligé de bien finir. Mais pour donner de la sensation, il faut faire une animation de fou. Vraiment l'animation ultime, quoi. C'est le genre d'animation, mais ils misent tout là-dedans, quoi. Voilà, pour faire en sorte que Deku gagne, que le monde soit sauvé, que tout est bien, qui finit bien, et c'est tout. Voilà, c'est l'histoire, elle est là, elle est finie. Vous savez que je pense que ça se voit que le film, je m'attendais à mieux. J'ai vu toute la hype et tout, j'ai vu tous les youtubeurs ou tous les influenceurs qui étaient invités au Grand Rex, et ils nous ont fait une réaction de fou sur Twitter. Waouh, le film My Hero Academia, masterclass et tout. Ouais, en fait, non. Enfin, je sais pas, il y a mieux. Enfin, en vrai, j'ai peut-être même préféré le film de l'année dernière. Mais je voulais le voir, quoi qu'il arrive, je voulais le voir. Le grand méchant, bon, le méchant, le boss, là, je sais pas comment il s'appelle, le chef de Humarise. Bon, c'est vrai que il a un background, mais il est pas recherché, il est trop facile comme... Bon, je vais quand même brancher mon PC, j'aimerais pas que le son se coupe. Voilà. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais, mais ouais, en fait, l'antagoniste, c'est un peu... Enfin, il est vide, quoi. Il est un peu vide. C'est pareil pour le random. Bon, il a une histoire touchante, c'est vrai. Mais lui aussi...
Enfin, en fait, ça reste sur des bases simples, quoi. C'est pas recherché, c'est pas original. C'est un film pour vendre. Après, faut pas s'attendre à grand chose avec les films My Hero Academia. Hein. On sait que c'est une marque et que ça vend, donc ils font des films chaque année. Ils produisent une saison chaque année parce que c'est la hype, c'est comme ça rapporte. Mais bon, faut rechercher l'histoire un minimum, quoi. Après, il y a aussi une incohérence. Les gens là de Humarize, la plupart, ils ont pas d'alter, d'accord, eux c'est justifié, mais ceux qui sont là dans la secte, mais qui ont des alters, ils servent à quoi ici? Mais genre, ça aurait été bien de voir le ressenti d'un random qui aurait rejoint Humarize. Là, on voit que le ressenti de quelques espions, et on voit le ressenti du chef. Et on voit des mecs qui... Bon, d'un côté, il y a un mec, quand il voit qu'il est acculé, il commence à dire... Enfin, il commence à trahir sa secte. De l'autre côté, il y en a une qui, bon, elle voit que c'est fini, bah, elle meurt pour sa secte. Mais moi, j'aimerais bien voir pourquoi mourir pour sa secte. C'est quoi l'histoire, là? Mais bon, on l'a pas eu. Voilà, c'était mon avis sur le film My Hero Academia. S'il y a eu aucune image, c'est pour éviter les copyrights. Hein. Vraiment, je fais gaffe. Hein, vraiment. De toute façon, le film n'est pas disponible. Je peux pas le télécharger pour utiliser les images, pour faire un peu de montage. Et c'est pareil pour le trailer, je vais pas me risquer Enfin, je vais pas télécharger le trailer, il va me servir que pour la miniature. Et encore, peut-être pas. Merci d'avoir regardé, voilà, c'était une vidéo qui sort de SNK. En plus, c'est les vacances, hein, donc comme j'ai dit, je peux pas react, ça veut pas dire que je peux pas faire de vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de liker. Le prochain film que j'attends et dont je suis hype, c'est Jujutsu Kaisen 0. Portez-vous bien et à la prochaine.